chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Les amis, je vous parlais de YouTube juste avant. Bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, on a un invité assez prestigieux, assez spécial. Tout va bien, Ponce? Bah ouais, super. Pardon, Et toi, Père? Bah super, super. Bah, je vais te parler un peu de YouTube, un peu de nouvelle forme de monétisation qui est en train d'arriver. J'étais curieux, je trouvais ça intéressant. Je voulais vous en parler. Je vais vous donner un exemple assez concret de comment ça s'est passé. C'est la chaîne du YouTuber Aaron Brown. Inconnu en France, je pense, pour quasiment tout le monde, pour la plupart des Américains, même s'il a quand même 2 millions d'abonnés, donc c'est quand même quelqu'un. En fait, lui, il est spécialisé d'un truc, c'est le barbecue. Donc voilà, il fait des vidéos de bouffe, de cuisine. C'est le Valouz américain. C'est honnêtement pas loin du Valouz américain, tu vois. Donc là, en plus, il est l'heure à peu près de manger. Voilà, du bon bacon ici qui est en train de crépiter. Cette vidéo, quand même, alors, je crois que c'est celle-là où elle a quand même 2 millions de vues. Donc Aaron, il est présent, il fait ses vues, ça se passe plutôt bien. En gros, par mois, à peu près, il doit faire, je sais pas, 7-8 millions de vues. Donc, les revenus, difficile à estimer, mais il se fait à peu près, on va dire, $10,000 par mois, à peu près minimum, on va dire, ça paye bien. Aux États-Unis, les vidéos sont assez longues et de qualité. Tu vois, on le voit, il est tranquille, quoi. Smoking grilling. Exactement, américain. Ça, c'est la Mia, typique. ça Alors, c'est la Mia ou ça, on a cliqué dessus? Simple aucun surjou. C'est la preview. Voilà, ça fait plusieurs, les petites questions. Et en gros, en fait... Pardon. Mais lui, il a donc lancé sa chaîne YouTube et ça allait plus loin que ça, tu vois. Donc du coup, il avait envie de pousser le délire un peu plus loin. Il a lancé un resto itinérant en Californie. Donc il a truc. Ouais, voilà, tu vois, tu le vois. Il pose son stand un peu partout. Ça doit marcher de fou. Il profite de sa notoriété pour vendre, voilà. Ça, c'est mon rêve de caprice de star. De créer. Faire un food truck. Et qu'est-ce qui t'a bloqué jusque-là? Oui, Je suis pas encore une star. Bientôt. Merci. T'auras ton food truck. C'est gentil, merci. On va t'aider. Et du coup, Aaron, voilà, tu vois, il essaye un peu d'entreprendre, il tente des choses, sauf que là, il était un peu face à un problème de développer des restaurants, etc. T'as besoin d'argent. Il avait besoin d'un prêt d'1 demi-million de dollars pour continuer à développer son activité. Activité youtubeur, c'est un peu fluctuant, ça peut être compliqué, on connaît ça ici aussi. Justement, quand On le voit, hein, c'est difficile, on le voit. Voilà, chacun peut comme il peut. Fais ce qu'on peut. Bon, t'as eu une prime de 50 balles ce soir, donc il n'a pas hésité. Merci à toute la PAB. Et justement, là, dans cette situation un peu technique, il y a une boîte qui intervient, c'est Spotter. Et Spotter, je vais vous en parler, c'est une boîte qui a été créée il y a environ 2 ans. Ça a été fondé de base par un mec qui était justement dans la gestion de network de youtubeurs, donc le gars est quand même dans le game, il connaît un peu ça. L'idée de base, en fait, c'est de racheter les droits relatifs à la monétisation des anciennes vidéos des créateurs contre une somme en cash. Donc en gros, tu vas vendre une connerie, par exemple... Catalogue, quoi. Ton catalogue de vidéos, Ponce, si tu as commencé, je te dis une bêtise, il y a 7 ans, toutes tes vidéos d'il y a 7 ans, tu vas plus pouvoir les monétiser. Ça sera désormais Spotter qui les monétise, mais toi, ils t'ont filé un billet, en gros. Ah d'accord. C'est exactement ce qui se passe avec les catalogues musicaux en ce moment. C'est exactement ça. Et donc, du coup, ils ont voulu l'adapter. Spotter continue à toucher les pubs. Ça permet, typiquement, de pouvoir signer une grosse somme, un gros chèque pour Aaron d'un coup pour pouvoir investir, prendre son resto, etc. Et Spotter, de leur côté, c'est une entrée d'argent régulière. Sauf qu'ils ont poussé le truc. Forcément, influence, YouTube et tout, c'est les trucs qui marchent bien. Les mecs, donc du coup, ils ont fait un tour de levée de fonds. Ils ont levé quand même les enfoirés 1,5 milliard de dollars. Donc c'est SoftBank, donc les Japonais, si je dis pas de bêtises, qui sont allés. Et en gros, là, par exemple, le contrat d'Aaron, il dure 5 ans. Donc pendant 5 ans, justement, par rapport à la somme, on n'a pas la somme exacte de combien il a pris, mais on imagine que c'est 500K à peu près, quoi. Ils ont été rentabilisés. Et si je vous en parle, c'est parce que ça touche pas que les youtubeurs barbecue. Alors, on est quand même aussi sur des gros poissons, notamment un qu'on connaît bien, qui récemment a créé une chaîne YouTube en français, en anglais, en espagnol, un peu dans toutes les langues. Un des plus gros youtubeurs américains, c'est exactement ça, MrBeast, avec ses 92,5 millions d'abonnés. Quand même, la chaîne française, on en avait parlé, donc où il double toutes les vidéos. Ça fait 2 mois qu'elle est créée, elle a déjà plus de 50 millions de vues. Donc MrBeast, il est là. Et du coup, Spotter, et allez le voir, lui a fait donc un énorme chèque pour récupérer ses anciennes vidéos, de quoi potentiellement financer les nouvelles chaînes, même si je pense que MrBeast est un peu au-delà de ça, on n'était pas vraiment dans le besoin. Mais en tout cas, du flouze. Du flouze en masse. Et c'est vrai que j'étais un peu curieux de me dire, OK, un mec comme MrBeast, on sait, donc si vous ne connaissez pas, il fait les concepts les plus fous à chaque fois, c'est toujours plus, etc. Les anciennes vidéos, par exemple, si je vous dis, sa vidéo la plus ancienne, il y a 1 an, elle était à 4,2 millions de vues, je crois. Vous pensez qu'elle a combien de millions de vues maintenant ? Mais en fait, le truc, c'est que quand quelqu'un prend en notoriété, la réalité, c'est que ses anciennes vidéos prennent aussi en vue, tu vois. Donc, je sais pas, 4,2 il y a 1 an, tu dis ? Ouais. Là, je pensais au moins à 10 millions, c'est sûr. Ouais.
C'est exactement ça. Et c'est pas que la dernière. Ça qui est impressionnant, on a comparé 2021 avec 2022. Et quand tu regardes, parce que c'est l'intérêt de Spotter, hein, du coup, c'est de monétiser ses anciennes vidéos contre le chèque. Fou, quoi. Il est passé de 4,3 à 10 millions. Et même les autres, hein. Tu vois, Harry Potter mode, Ouais, j'avoue. Hein. 900 000 vues, ça passe à 2,2 millions, 200 000 à 600 000, et l'autre, c'est 200 000. Mais ça doit être chaud, du coup, parce que ça doit être très compliqué de calculer à partir de quand tu es rentable. Et est-ce que c'est vraiment rentable à la fois pour le créateur de contenu tu vois, de prendre les thunes sur le moment, et à la fois pour la boîte de les avancer, genre en combien de temps tu rembourses? C'est chaud, c'est imprévisible en plus. Bah, je pense qu'ils ont fait des études, parce que c'est quand même... Ouais, ils poussent à mort hein, une fois qu'ils rachètent le catalogue. Mais c'est la même chose avec les chanteurs et les chanteuses où surtout pendant le confinement, ça s'est fait. C'est que tu as des énormes catalogues de genre, je vais dire de la merde, je me rappelle plus, mais imaginons Sting. Toutes les chansons de Sting, tu as une boîte. J'ai aucun détail de ce que je raconte, d'accord? J'ai oublié le nom de la boîte aussi. Les chiffres, les Et en noms, on s'en gros, fout. la boîte a dit, j'ai pas la somme non plus. Mais ils ont dit, voilà, on te donne 1 milliard pour tout. Toutes tes chansons et tout, et ciao. Et Sting, il fait OK, et voilà. Mais là, c'est la même chose. Ouais, Mais sauf que MrBeast, est-ce qu'il peut continuer du coup sur une autre chaîne? Comment Non. ça marche? Bah, en fait, le truc, c'est juste que lui, il peut continuer à uploader ses vidéos. Juste par exemple, je te dis une bêtise, Ok. mais il a dû Depuis vendre le septembre machin. toutes ses vidéos Ok. avant 2020. Et ben en fait, c'est monétisé par Spotter. Il a Ouais. pris un chèque. Il a signé pour 3 ans. Et on ne sait pas si c'est lui, mais Spotter, le plus gros chèque qu'ils auraient signé, c'est 40 millions de dollars. Donc il y a un peu. Et est-ce Comment que ça c'est Il y a un peu des doutes Les comme gens. quoi ça serait MrBeast donc sur les 40 millions de dollars Et pour un est-ce- contrat à est-ce- 3 ans et ça commence à être sérieux. Est-ce que c'est que pour la monétisation YouTube ou est-ce que toutes ces vidéos, ils peuvent, je dis de la merde, prendre les vidéos, les remonter et en faire un programme Ouais. Netflix? Est-ce qu'ils ont droit, tu vois, sur de création autour d'un contenu je- déjà fait, tu vois? Alors, Mais réponds-nous enfin. je crois qu'ils gardent la propriété et que du coup c'est vraiment que Juste les lié droits à des la vidéos. monétisation. Ouais. quoi. Ok. Peut-être comme c'est vraiment tout nouveau parce qu'on n'a jamais Ouais, vu ouais. ça avant encore, ça se développera de plus en plus. Mais à l'heure Pour actuelle, le coup, MrBeast, ça peut très bien être un programme Netflix, tu vois. mais c'est ça qui est bien, c'est que honnêtement le gars, bah, je sais pas si vous par exemple ça vous intéresserait, Ponce par exemple, toi là qui Genre. tes premières vidéos. En vrai. Tu vois, on te dit, tu prends 1 million, toutes tes vidéos avant 2020, elles sont monétisées Ah bah, par quelqu'un vu d'autre. la gueule de ma chaîne YouTube, c'est très rentable. Là, Bah, direct. je signe directement, là. J'ai rien à perdre, hein, donc. Bah, gros, c'est. Ah bah pense. Non, mais gros, attends. Non, mais attends, t'as vu la question? Ah mais c'est normal. Hein. Bien sûr. Non mais très bien, mais c'est vrai que je sais pas, c'est un nouveau truc qui arrive. Faudrait demander ça plutôt à, par exemple, toi, Charlie, qui est pour le coup youtubeuse, tu vois. Moi j'avoue que Oui, c'est vrai. ça aurait pas trop de sens, tu vois. Charlie. Enfin, ce serait pas Charlie un- pour 1 million. En vrai, je vais te faire la réponse bateau, mais ça dépend combien. Parce que si tu me dis. Combien d'argent et combien de temps Ouais, quoi voilà, Ah bien oui, sûr, bien sûr. évidemment. Enfin, je suis désolée, mais 400 euros. Il va te Pour négo, il va 8 te ans. négo. moi, j'essaierais de faire un calcul à peu près en regardant comment est-ce que ça a évolué sur les 6 dernières Ouais, c'est années, ça. comment est-ce que j'imagine que ça va évoluer sur les prochaines années. Après, pour être tout à fait franche avec vous, je gagne pas énormément avec YouTube. Avec YouTube, la monétisation au Bah, sens c'est ça. strict, Ouais. je pense que clairement, je suis pas un bon investissement. Après c'est les Américains, tout ce qui est CPM, etc. Ouais. C'est autre chose, mais bon. Mais la vitesse, les chiffres là, en un an, comment C'est ça a hallucinant, pris, ouais. c'est ouf. Ah, Mais après, ouais. c'est. On sait pas. Et est-ce que cette boîte peut push des vidéos? Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, qui est particulier. S'ils ont une force de push de vidéos, c'est un peu bâtard. C'est-à-dire que. Pas tant que, je pas sais tant que pas, ça, tu vois. ils exploitent juste la monétisation, c'est-à-dire Ok. que je crois qu'ils peuvent pas spécialement toucher, et je pense pas qu'ils ont un truc, alors à voir, il doit y avoir un contrat, mais tu sais, ils peuvent pas mettre genre en mode 150 pubs, tu sais, sur une vidéo de 10 minutes, tu vois, juste pour... En fait, ils visent dans 10 ans, quoi. En gros. C'est un- Oui, c'est ça. C'est un Et peu ça, ouais. Ouais, ils ont levé 1 milliard, donc là je pense qu'ils sont en mode, ils signent tout le monde, et Ouais. ensuite on verra, mais... leur gros intérêt, du coup, ce serait essayer de spotter des personnes qui potentiellement sont en train de monter, mais Ouais. qui sont pas Mmh. encore suffisamment Exact. hautes, pour essayer de voir, bah là, dans tant d'années, ça va vraiment stonks, et puis... Ouais, miser ouais, là-dessus, carrément. quoi. Je pense C'est ça. Non, mais honnêtement, pour l'instant, c'est le tout début. MrBeast est donc dedans avec Aaron ouf. aussi. Il faut pas oublier Aaron hein, quand même. Hein. Smoke Aaron, break. Aaron, il va ouvrir son resto quand même grâce à ça. Je me posais la question, est-ce que vous pensez qu'ils ont pris MrBeast pour se faire un énorme coup de com C'est et sûr. pouvoir Oui. approcher d'autres personnes par la suite? Bah, je Parce sais que pas si j'en parle s'il y a que Aaron. Je réfléchissais à Pour l'intérêt... être honnête, hein, donc. La news, oui, par exemple. Exact. Parce exact. que ou des très gros, tu vois. Donc je pense que c'est un peu leur strat et c'est vrai que c'est des telles sommes. Non, mais enfin bref. Mais voilà. c'est intéressant de voir comment ça évolue, C'est un peu ça, tu vois. Ouais, De ce milieu. On verra au fur et à mesure. Après, c'est comme d'hab, bon, ça c'est aux États-Unis. Donc, je vais vous montrer quelqu'un. Il a 20 ans, il est brésilien. Et est-ce que Ouais, je l'adore. vous l'avez déjà vu ou pas? Non. Non, jamais. Vous le connaissez pas du tout? Non, mais il a l'air hyper sympa. Vous pensez qu'il fait quoi? Vous pensez qu'il fait quoi, Yann? On s'en fout, il a l'air trop cool. Il est On peut très revoir la cool. photo Il est très cool. Il a explosé récemment sur TikTok, etc. Ah, sur- Ah, il a... Pas là où on peut le reconnaître plus, c'est du sport, c'est du Brésil. C'est du foot?
c'est du foot, Bah. c'est le foot. Alors au début, en fait, il a commencé l'an dernier sur TikTok, donc avec un petit TikTok tranquille, Du freestyle. dans son garage, un peu freestyle, tu vois. Donc il démarre, voilà, boum, petit passement de jambes, roulette, coup du foulard, Zidane. Donc ça commence pour lui assez tranquillement, petit trickshot, voilà, comme nous tous, quoi. Comme un jeudi, Dès quoi. qu'il y a une balle. Et là, ça c'est vraiment la vidéo qui l'a fait percer, entre autres. Il nous faut le son, hein, parce que ça fait partie du personnage. C'est sur ce toucher de balle. Que é o cara da luva de predeiro, imparável, incansável. Grosse Receba, frappe. caralho! Receba, que é o cara da luva de predeiro, o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus! Ah, il est trop sympa, il est hyper sympa. Et donc du coup, il y a Que un é do peu, Brasil, ué. il y a un peu ce feeling où on se fait embrouiller. On est- Il est hyper agressé, on se fait un peu sympa. agresser. il est Ça nous cool. dérange pas qu'il tire, mais on nous, est actuellement en train de se faire embrouiller. Non, je crois que ça a 71 millions de vues ce TikTok. Ah oui, quand même. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un peu tendance de temps en temps. T'as des mecs qui pètent. Il y avait Kaby par exemple, qui à chaque fois explosait tout. Je sais pas si vous avez apprécié en tout cas. Ouais, c'était pas mal en vrai. C'était pas si mal. Désormais, il a plus de 12 millions d'abonnés sur TikTok. Et honnêtement, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que là, il est en train de tout exploser parce que sur ces 12 millions d'abonnés, vous pensez qu'il en a pris combien ce mois-ci? 10 millions. Toujours plus, toi. Ouais, bah. Non, je sais pas. Non, Je sais pas. 3 millions. il a pris 7,5 millions Oh, d'abonnés. ah oui, d'accord. Et en fait, là, Non, du moi. coup, il est tous les jours, il prend 200 000, 500 000, 700 000. Donc, il est absolument partout parce que ses vidéos sont devenues virales. Hein, c'est TikTok. C'est TikTok. Je vais rien vous apprendre. Il a 9 millions d'abonnés, je crois, sur Iron Instagram. Ferreira. Hein Iron Ayran Ferreira. Et en fait, Ferreira. il s'appelle Louva des Pedredo parce qu'en fait, il a toujours un gant. Je crois que ça s'appelle le gant du maçon. Ok. Et on a cherché un peu plus d'histoire. Et en vrai, c'est juste, voilà. Il est à fond. au plateau ce soir, mesdames et messieurs. Non mais et le truc qui est fou, c'est que du coup son rêve, c'était de pouvoir rencontrer ces stars brésiliennes, de potentiellement signer. Moi, je l'ai vu en fait avec un club brésilien qui s'appelle Vasco da Gama, qui est hyper Vasco da Gama. populaire. Exactement, tu connais. Et en fait, au début, on se dit trop cool l'histoire, il va signer dans un club en Ouais. pro et tout. En fait, non, c'était un peu de coup de com. Ah Il est allé mettre un petit penalty, mais Qu'il a surtout le truc. En vrai, il met une belle frappe quand même. Tu vois, bon, je vous laisse la frappe pour l'amour du foot. Ah. Allez, vous pensez qu'il la met où là? Lucarne gauche. Dans les cages. Ici, j'ai un plateau d'amoureux de foot. Hein. Oh. Lucarne gauche. Eh Maintenant. non. Est-ce qu'il va nous engueuler encore ou Non, pas lucarne oui, il nous engueule après. Mais il engueule l'autre caméra. Tu le vois pas, mais. Question, parce que pour le coup, moi, je suis pas spécialement calée en foot. Est-ce qu'il est connu, du coup, est-ce qu'il a vraiment explosé parce qu'il engueule les gens ou parce qu'il a vraiment des skills particuliers en foot? En fait, c'est très sympa ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'il a ce personnage où à Ah, chaque fois, d'accord, ok. il est en Il mode, embrouille. il est à fond, c'est grâce à Dieu, Ça, c'est c'est grâce vraiment à un Dieu. truc Et que il hurle et Ah, mais c'est c'est. ça. Trop bien. Ouais, C'est ça qui l'a fait buzzer. c'est un mix de tout, quoi. Tu vois, t'as 20 secondes de vidéo et à chaque fois, tu prends un petit taquet. Il a fait 2-3 concepts où il balance sa balle, il la récupère de l'autre côté. Il insulte à Daron. Et en vrai, en vrai, il est quand même très ça. chaud. Hein. La frappe qu'il a mis et tout, le mec est quand même vraiment bouillant. Ok. Et là, donc, du coup, ce qui est cool, c'est qu'il il a rencontré un peu tout le monde. Il y a Neymar qui a parlé de lui, il a fait une photo avec lui. Et surtout, l'idole des Brésiliens, monsieur Ronaldinho. Et Donc lui. là, on le voit avec Neymar. Et Ronaldinho aussi, donc il a pu le Oh rencontrer. là là. Et en vrai, c'est fou, juste de temps en temps, le côté où t'as un mec comme ça qui explose Ouais. absolument tout. Et là, Il a commencé quand il a commencé il y a un an, je crois que c'était en mai 2021 ou mars. Et là sa photo, elle a genre 6 millions de likes en 20 heures, quoi. Donc voilà, au moins vous connaissez, il a l'air de vivre sa meilleure vie, il vit tous ses meilleurs rêves. On l'embrasse. Donc on l'embrasse Bien et on pense à lui. On va parler un peu musique. T'en parlais juste avant, on parlait aussi de caprices de stars, etc. J'ai décidé de vous mélanger tout ça. Boum, 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 clac, Shaker, petit boum. shaker. Le bon vieux shaker de PA. Exactement, je vois que tu le connais. Et je vous sors donc, du coup cette sublime news. On a parlé un peu des hobbies. Est-ce que vous connaissez les passions un peu secrètes des différentes personnes? Par exemple, Philippe Etchebest. Est-ce que vous avez pu voir passer ça sur Instagram ou De autre? la moto, Pas non, du c'est pas ça Je crois C'est qu'il un fait... peu- Mais un ancien j'aimerais rugbyman. beaucoup qu'il fasse de la couture ou genre du crochet. Alors, un peu plus classique, mais il fait de la musique, de la batterie. C'est Ah. vrai qu'il fait aussi de Ah, il est la batteur. moto, Ah, je il est crois. Et en fait, du coup, il se produit donc avec son groupe. Il est donc du coup chef and the gang. Et donc du coup, il joue sur des petites scènes. Bug. Quand t'es dans un concert et que tu regardes le batteur et c'est le bug mental. Ah non, mais il y en a d'autres aussi. Donc Chef Philou, and the Philou, gang. on le connaît. Seth Rogen aussi. Seth Rogen, Ouais. qu'est-ce qu'il peut faire? C'est Manuel. Guitare. De la poterie.
de la poterie, mais encore une fois, on est et en fait, voilà, il est en mode, bon, bah, 7, I made this vase. voilà, il a fait ce vase, il est content, il s'est mis à la poterie, donc il en fait plein, voilà, il fait Je des... comprends. Très stylé. C'est un peu cool. Ouais. Il fait des J'aime cendriers, il a lancé son propre shop, voilà, tu peux acheter de la weed, c'est trop jeune, quoi. C'est Allez. vraiment... Trop bien. C'est cool. il vit sa meilleure vie, et là, j'ai vu justement à Lollapalooza, donc pas à Paris, mais à Chicago, donc ça aussi, voilà, c'est... Ok. Pardon, c'est tous ces petits produits. Énorme tête d'affiche, Lollapalooza de Chicago, c'est vraiment le Ouais. big. On peut mettre, je crois, Metallica, Dua Lipa, Green Day. Day. Enfin, Ouais. honnêtement, il y a absolument tout le monde. Et il y a un J'ai bien. bu avec Machine Gun Kelly. T'as bu, comment ça? Ouais, j'ai bu en Floride avec lui dans une maison où il y avait des armes à feu. Mais comment tu veilles cette vie, toi? Et on m'a tiré du lance-flamme sur mes chaussures. Mais je voulais pas te couper. Pardon. Non, bah, ça me va. Ouais. Fin d'anecdote. C'est tout. Eh bien, fin d'anecdote. Et je pensais pas maintenant il était en top liste de Lollapalooza, quoi. C'est un Mais gros au-delà de sa maintenant. carrière, c'est le mec de Megan Fox. Ouais. Je crois ils sont, Ouais. ils sont aussi ensemble. Mais du coup, c'est vrai, c'est un. Pardon, ouais, pardon. Non, mais Non, honnêtement, j'étais étonné de voir son nom dans les gros trucs, quoi. Je pensais pas que c'était aussi gros maintenant. c'est un bon gars, il est sympa. Ouais. C'est lui qui t'a mis au lance-flamme. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ok, c'est Attaque au lance-flamme. Ok, d'accord, très bien. On en saura plus peut-être ce soir. Mais il y a un autre nom, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est David Solomon. Est-ce que ça vous parle? Il est un peu en bas de la liste quand même, si on peut remontrer l'affiche. Donc tu vois, Ok. on voit ici Ouais. David Solomon. Et en fait, le truc, c'est que je peux même vous montrer une petite photo de David. Ok. Et vous Allez. allez me dire un peu ce que vous pensez qu'il fait comme job. Oh, il a l'air génial. Ça, c'est David, ça. Trop chiant. David, est-ce que vous avez une idée de ce que fait David dans la vie? Parce Donc que il là, est sur Ah. scène, Il est banquier. il est banquier, il Il est est PDG. il est PDG D'une banque. d'une très grosse banque. Sérieux? Ouais. Genre, vraiment. Non, on a beaucoup entendu parler des subprimes, de Le crédit agricole. Kerviel. Non, c'est le patron de Goldman Sachs. Oh merde. What? Donc de Goldman Sachs, qui est quand même une banque énorme. Les gens dans le chat, pas mal d'entre vous David Salomon l'avaient. Et Exactement. le mec va jouer là au petit festival au Et Cannes. il fait quoi? Il fait du. En fait, il mixe, c'est un DJ. Et, Ah. et au début, je me suis dit, mais what the fuck, est-ce que le gars, il a juste mis un billet Ouais. et d'un coup. Et en fait, non, ça fait longtemps qu'il mixe. Il a carrément... Donc on le voit là sur scène et tout. Mais c'est génial. Et le gars, la semaine, c'est PDG d'une des plus grosses banques mondiales. Et ensuite, ça part en teuf, tout simplement. J'adore. Et le truc, c'est que du coup, il y a carrément donc, son Spotify Wrapped là, de l'année dernière, où donc, tu vois un peu le nombre d'écoutes et tout. Il a quand même, sur l'an passé, en 2021, 14 millions de streams et genre 4 millions d'auditeurs. Mais Donc, tu sais que. Le gars est en double vie, mais je te sais genre. Génial. Non, mais le pire, c'est qu'il est excellent du coup dans les deux. Ah bah ouais, ça a l'air quoi, mais C'est ouf. mais bon, voilà, c'était juste. Non, c'est trop bien que ces gens-là aient une passion et que ça devienne du taf aussi. Je trouve ça ouf. Une vraie occupation Ouais. qui prend du temps. Ouais. C'est Jim Carrey qui fait des. Genre, il est peintre. Ouais, il fait de la Il fait peinture. des énormes peintures très qui sont stylé. gigantesques et tout. Et genre, il a une vraie carrière de peintre, quoi. Ouais, le truc à côté quoi. Et Ouais. ça disait dans le chat, il y a Shaquille O'Neal aussi qui mixe. Ouais. Et t'en as comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous parler parce que c'est vrai que le voir sur Lollapalooza Chicago avec C'est toutes les ouf. grosses stars et à côté le mec énorme. il est PDG d'une des plus grosses banques mondiales, t'es en mode ok, bah pourquoi pas. On a aimé ce shaker de. Ouais, c'était. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah voilà pour mes actus. La C'est- Mais t'imagines shaker de PA. Ouais, Charlie. T'es l'employé du coup, genre vraiment direct de ce gars-là. Et puis le week-end, tu peux aller t'ambiancer Ouais. sur session. Ouais, Si te manque, Surtout, tu peux lui jeter des canettes de bière. ouais, faire bouh. je pense qu'il est pas tout rose non plus, donc du coup il y a Ouais, ce non. truc un peu à coup de canette le week-end en festival quoi. Idriss Elba aussi qui mixe. Et bien sûr, Idriss Elba, grand DJ. Ouais. Lui, pour le coup, il fait Coachella tous les ans. On a aussi du Djibril, bien sûr. Une petite pensée à Djibril Cissé. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, on va pas tous se les citer. Tout ça. Une pensée à dire. Pas loin, mais on commence. On parle surtout des professionnels avant tout. Tu Oh viens de clasher Djibril Cissé ou pas? Ouais, je crois que tu viens de le faire. Non. Putain, l'embrouille, le Je mec regrette. n'a aucune limite, Je quoi. regrette.